Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Une fois de plus, shalom, shalom. Bonsoir et bonjour par rapport à l'heure où vous allez suivre cette vidéo. J'ai reçu beaucoup de messages des frères qui m'ont dit « Frère Papin, pourquoi tu as arrêté de poster sur le célibat éternisé et endurci ?» C'est un sujet que nous allons revenir, je n'ai pas oublié. Et sur le conflit israélo-palestinien, la guerre qui se passe dans la bande de Gaza, en rapport avec la prophétie. Et de l'autre côté aussi, nous sommes en train de voir ce qui se passe en Ukraine et avec la Russie et tout. Les rois du Nord qui sont en train de se réveiller. Et il y a le soulèvement en Afrique. Tout ça, c'est Frère Branham, on a parlé. Le message, on a parlé, on a. Nous allons revenir là-dessus. Mais aujourd'hui, j'ai pensé dire quelque chose au sujet de ce qui se passe avec la musique et les danses que nous voyons ces derniers temps dans nos églises, dans les concerts des frères. C'est quand même décevant de voir que les anciens qui étaient censés corriger et réprimander ça laissent. Mais nous ne pouvons pas laisser la chose passer comme ça sans pourtant que nous apportons notre pierre à l'édifice pour éclairer les fils et les filles de Dieu. Dans le monde, avant d'aller plus loin, excusez-moi, j'aimerais lire une écriture de la Bible. Je suis dans Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà ce que la Bible nous dit, ne vous conformez pas. Alors donc, ce siècle présent a des choses que nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas censés se conformer à ça. Raison pour laquelle nous apportons notre intervention ce soir. Parce que nous ne voulons pas nous conformer au siècle présent et à ce qu'il nous présente. Parlons de la musique. Les gens me diront, mais tu n'es pas musicien, comment tu veux parler de la musique? Oui, je ne suis pas musicien. Mais nous avons en nous celui qui a enseigné la musique. Le prophète William Branham, en parlant de la musique, a attaqué deux choses. Il a parlé de les boogie-woogie, les rock and roll. Et aujourd'hui, nous ajoutons les hip-hop et le R&B, qui sont les sortes de musiques que le monde chante ou apporte. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Les frères ont pris ces musiques-là du monde, ils nous ont ramené ça dans l'église. Tout ça, avec quelle fin? La popularité. Ils veulent être populaires. Voilà pourquoi ils nous ont apporté ces choses. Nous avons l'itinéraire, nous avons les pasteurs Life, le pasteur Danda, les pasteurs Kassongo, les frères Bobo, Émile, et les pasteurs Kassongo. Voilà, beaucoup de musiciens. Les vieux-là qui ont chanté, qui ont eu du succès dans la musique, sans pour autant être sur les réseaux sociaux. Mais ils ont eu du succès. Ils ont été connus. Je disais tantôt que ce vieux-là, ces anciens-là, ils nous ont montré l'exemple. C'était des gens consacrés qui recevaient des inspirations
Et jusqu'à aujourd'hui, quand vous écoutez des cantiques, vous sentez l'inspiration qui sortait de ces cantiques-là. Je ne dis pas que les jeunes ne sont pas inspirés, non. Mais ce que nous constatons, un fait, c'est que les jeunes se sont lancés à la quête du succès. Le but, ce n'est plus de chanter pour bénir, non. Ils chantent pour avoir du succès, pour qu'on sache que Dieu fait sortir un cantique, et voilà. Voilà tous ces méli-mélos, et ils ont apporté le monde dans la musique religieuse. Et aujourd'hui, c'est une honte de voir qu'un frère, non seulement ils ont ramené le style, cette fois-ci c'est maintenant un frère qui est en train de rapper, il chante, il est en train de faire le rap, comme je vois ces rappeurs-là, des Kelly, des 50 Cent, et voilà, tous ces rappeurs-là, c'est mondain. Le frère est en train de faire le même style de rap dans ses chansons, et il chante Jésus. Non, frère. Revenons au principe de la parole. Mais aujourd'hui, c'est maintenant quelqu'un qui rentre dans l'église, le frère musicien, il a maintenant des danseurs. Ah, frère, on est allé trop loin là-dessus. C'est maintenant des danseurs. Donc, le frère a tout le groupe des frères et des sœurs qui dansent, qui fait des chorégraphies, des répétitions. Non, frère. On ne peut pas tomber si bas. Et on ne peut pas rester tranquille quand on voit des jeunes rentrer et faire ces choses. Donc, toi, le frère, tu prends des frères de l'église, des danseurs. Tu leur montres ici, on fait des chorégraphies. Mais les chorégraphies, là, vous allez apprendre ça. Ils ont dit non. Quand on aborde ça avec les jeunes, ils disent non, vous savez que David aussi avait dansé. Mais David a dansé à quel moment? Quand David a vu l'arche. C'est pas quelqu'un qui a dit à David, bon, désormais, voilà les pas de danse, voilà comment on fait des répétitions quand on voit dans les mariages. Que les sœurs viennent répéter à l'église pour les danses du mariage. Donc les frères aussi recrutent des gens qui vont danser pour lui, pas pour Jésus. Sincèrement, ça c'est pas pour lui, c'est pour les frères. Et les danses, les boucalos. Voilà, les païens appellent ça boucalo. Donc le frère qui fait tordre le corps, qui fait tordre les reins et autres. Le moutouachi, non. Moi, j'ai suivi quand cette femme-là, je crois, est décédée en RDC. On dit que j'ai oublié son nom. Que c'était la mère de Moutouachi. Donc, elle chantait la musique mondaine. Hmm? Le Moutouachi, c'est un style de la RDC. Mais chez nous, ici, donc on va prendre aussi un frère qui chante le Kiburikiri. Pour ceux qui sont de la Bouenza, ils se retrouvent. Les Mututa, les Bembe. Donc le frère en train de chanter Yesu, hein, danser le Kiburikiri. Imaginez-vous une sœur en train de danser Kiburikiri ou Mututa dans l'église. Puisque vous acceptez que ce frère-là danse comme ça, acceptant aussi que les sœurs va attacher son pagne au rein et va tordre les reins devant l'église. Des choses obscènes. C'est sale, frère. Sœur, c'est sale. Et on ne peut pas soutenir ce genre de choses. Nous soutenons la parole. Que dit la parole? La parole nous a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. J'ai pas encore une écriture dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15. Lisons un peu la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous parle de l'amour du monde? Le verset 15. N'aimez point le monde et ses choses. Et n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le monde ni les choses qui sont dans le monde. Donc le monde a les choses qui sont proprement pour le monde. Et nous ne devons pas nous laisser là-dedans dans ces choses-là. Frères et sœurs, sortons de ça.
de ces choses-là. C'est ça, là. Où un frère vient danser à l'église, il sait tordre. Ces danses-là, dans le monde, on appelle ça boukalo. Robot, là. Je vois des petits païens, là, les rikis et des rikitas, comme frère Branham les appelait. Danser ces danses-là. Et on a laissé ces danses-là dans l'église. Et le concert, j'ai dit, dans l'église, les frères sont en train de danser comme ça, le huissier est là, le pasteur est là, et voilà, tout le monde est là. Bon, voilà, le frère ne chante pas. Quand vous suivez le frère, il ne chante pas, mais il danse seulement. Oh non, oui, la Bible nous a dit, louer le Seigneur par des tambourins et par des danses. Donc les danses là, c'est ça là. Non, mais les danses là, nous avons vu ça dans le monde. Donc si ça doit être les danses que Dieu nous parle, Dieu vous inspire les danses, puisque ces danses là, nous les connaissons déjà dans le monde. Les païens dansent ça, les dansent comme ça. Non, frère. Donc nous allons demander aussi aux frères et sœurs Bembe de nous danser les Mututa. Parce que c'est aussi la musique qui sont de l'autre Congo, ici au Congo, Congo-Brazzaville. Voilà. Et ceux qui sont dans la Bouenza savent que c'est comme ça qu'on danse. Donc, nous, le jour qu'on verra un frère ou une sœur danser comme ça, dans l'église, on dira que non, le frère ne danse pas comme ça. Le frère ou la sœur vous dira, mais de l'autre côté là-bas aussi, il y a tel frère, il y a tel pasteur. Et aujourd'hui, on est allé loin pour prendre le pasteur comme absolu, frère. C'est une grave erreur. Le pasteur n'est pas l'absolu. Les anciens ne sont pas les absolus. L'absolu, c'est la Bible. Et la Bible nous dit ces choses-là, c'est du monde. Et nous, on ne doit pas y rentrer là-dedans. Donc, frères et sœurs, j'aimerais lire une écriture de Saint Prophète William Marion Branham qui nous parle de comment les gens se sont rentrés dans la popularité. Qu'est-ce que la popularité a produit? La popularité a produit quoi? La sagesse contre la foi. Il a prêché ça le 1er 4 mois 1962, le paragraphe 182. Cela comptait la vitamine P, le plaisir, la popularité. Ça y est, c'est dans son sol de sagesse, certainement, tout le plaisir mondain, tous les ciné, toutes les danses, tous, ils disent, allez de l'avant, c'est ton ordre, cela ne fera aucun mal. Assurément, vous voyez la popularité. Eh bien, la plus grande église de cette ville, très bien. Non, c'est l'ancien Intel qui a dit, oh, va de l'avant, frère, ça y est, c'est bon. Oh, mais la grande église du pasteur Intel, il y a aussi le frère là qui avait dansé là-bas, non? Le frère là aussi est dans... Voilà, la popularité. 3 choses. L'argent, la popularité, la femme. 3 choses. Ils sont tombés là. Plein de musiciens sur TikTok en train de chercher les vues sur TikTok, un homme pour édifier. Vous allez lire où quand Frère Branham parle d'un soif, Branham parle de toutes sortes de danses, des choses dans lesquelles les gens font aujourd'hui. Branham a parlé d'ainsi des danses que les gens font aujourd'hui. C'est la mondanité, frère. C'est la mondanité. Et nous disons non à ça. Frère, chantez-nous la musique. Ceux qui veulent danser, nous allons veiller à ce que vos danses-là correspondent avec la parole. Ne nous ramenez pas les danses des rap que tu dansais dans le monde. Là, tu étais un rappeur dans le monde, tu dansais les boucalos, ou tu dansais, et chez nous ici, c'est maintenant quoi? Il y a une danse là que je vois les gens danser là dans les rues, et je ne sais pas comment ils appellent ça, qui dansent n'importe comment là, dans les obscènes. C'est des danses obscènes. C'est des choses sales, inspirées de Satan.
Et ces danses-là viennent de Satan, frère. C'est Satan qui est l'inspirateur de ces frères qui dansent comme ça. Parce que ces danses-là, c'est le rein. Ça, c'est le frère qui danse comme ça. Maintenant, prenons une sœur, danser comme ça dans l'église. Vous allez dire quoi? Non. Revenons à la parole. Revenons à la parole. C'était un point de vue que j'aimerais, et j'ai voulu plutôt partager avec vous sur les frères qui dansent ces danses-là dans l'église. Répartis dans les bars, dans les boîtes de nuit, dans les cabarets, danser ça là-bas. La mondanité s'infiltre dans l'église. Nous sommes censés parler de ça. Et ce n'est pas bon. Nous ne pouvons pas soutenir ça. Ce n'est pas chrétien. C'est pas chrétien. Que le frère vient, il danse, il coupe, il se tord comme un serpent et tout dans l'église. Et voilà les gens acclamés. Non, sortons de ça. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous allons revenir sur les sujets, le célibat éternisé. Nous n'avons pas oublié ça. Shalom, que le Seigneur vous bénisse richement.